possible d'écrire. Voilà. Vous avez remarqué, je me suis trompé, c'est pas très grave, hein. J'efface. Et je peux écrire sur le tableau. Vous allez me dire, c'est vraiment très intéressant d'avoir acheté un tableau interactif pour faire la même chose que je faisais avec mon tableau ordinaire. Donc c'est là que les choses vont un petit peu changer. D'abord, je suis passé à lire l'effacement, et je peux déplacer ce que j'ai écrit. Je peux l'agrandir aussi, pour que les élèves puissent mieux voir. Et ce qui devient beaucoup plus difficile à faire sur un tableau normal, c'est que je peux faire reconnaître l'écriture. Et comme j'ai beaucoup d'optimistes, je pense qu'avec écrire, je peux arriver à vous faire rire. Merci pour les applaudissements. Ça, c'est une idée qui a été faite par une enseignante de maternelle qui a l'idée de présenter une photo et autour de la photo, on peut prendre des notes. Donc elle a noté ce que disaient les élèves. Là, je vous le fais en direct pour ça aille plus vite. Et donc elle a noté tout ce que disaient les élèves, comme un brainstorming. On laisse parler les élèves. On arrive par exemple en CP, en début d'année de CP, donc j'ai une image, je vais travailler un peu de vocabulaire avec les élèves avant d'étudier un texte, et je vais demander à mes élèves, bon, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Donc c'est fort probable que les élèves me disent, je vois un chat, hein, donc je vais écrire que je vois un chat, voilà. Et éventuellement, faire toute la discussion, l'idée c'est que les élèves, quand ils vont découvrir le texte qui correspond à l'image, aient déjà travaillé tout le vocabulaire nécessaire. Donc, après avoir travaillé ce vocabulaire, j'ai plus besoin de l'image, donc je peux la déplacer, la réduire, la cacher, et je me retrouve avec les différents mots de la phrase que je veux apprendre à dire à mes élèves. Après, par rapport à un tableau normal, remettre ce texte en ordre, par exemple, serait d'une assez grosse difficulté. On serait obligé de préparer à l'avance avec des étiquettes, etc. Donc là, je peux... voilà, etc. Donc, dans le même principe, un petit peu plus compliqué, j'ai un élément de texte en désordre et je vais essayer de le remettre en ordre avec les élèves. Donc, je vais m'appuyer sur les connaissances des élèves, sur leurs idées, sur leur intuition. Assez rapidement, les élèves vont par exemple nous proposer que les mots commencent par une majuscule. Donc, grâce au tableau, je peux les mettre en valeur d'une manière différente. Et donc, un élève, par exemple, est au tableau pour repérer les différentes majuscules. Et maintenant, je me trouve dans une situation qui me permet de faire amorcer un nouveau débat avec les élèves. Bon, on sait que les parties de texte suivantes seront plus tard. On peut remarquer par exemple qu'il y a des points sur ces phrases-là. Donc elles seront complètement... Une des deux sera la fin du texte. Donc maintenant, je vais laisser entamer une discussion avec les élèves. Qu'est-ce qui va être le début de notre texte? Donc un élève va faire remarquer que hier c'est le passé. Donc ça se passe en premier. Et un autre peut faire remarquer que nous avons trouvé du passé composé, donc c'est aussi un temps du passé. Donc il peut y avoir une détermination. Demain, a priori, ce sera plutôt plus tard. Donc on va essayer de trouver les éléments qui permettent de compléter dans le reste du texte. J'ai donc ces éléments de phrase. Donc on va commencer à travailler. Et si deux élèves ne sont pas d'accord, si on voit qu'il y a plusieurs pistes de travail dans la classe, d'ailleurs un texte peut avoir plusieurs organisations, je peux dupliquer ma page. Donc maintenant j'ai deux pages identiques que je peux afficher côte à côte et les faire travailler en parallèle, ce qui fait que je vais pouvoir après comparer les propositions des deux élèves, des deux groupes d'élèves, pour essayer de à nouveau avoir un sujet d'apprentissage, un sujet de réflexion des élèves. Donc
Ça, c'est une activité qui est donc très simple à réaliser, parce que le principe au départ, c'est pas de faire des activités très compliquées, de tout préparer avec des animations dans tous les sens, c'est de proposer des activités qui sont d'abord pour l'enseignant qui débute avec des tableaux interactifs faciles à réaliser et qui apportent aux élèves. Donc, ce qui va le plus apporter que les tableaux interactifs avec les élèves, c'est les échanges entre les élèves entre eux, la comparaison de leurs idées, de mettre en avant leurs points de vue. Je peux demander par exemple à un élève de tracer les fleuves. Hein. Bon, alors imaginons qu'il en trace un qui fasse comme ça, un autre qui fasse ça, etc. Et donc après je peux apporter un élément de comparaison pour vérifier si la proposition de l'élève est à peu près cohérente. Finalement je suis pas si mauvais que je croyais, donc c'est pas mal.